L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 25 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, selon Norbert Morin, le transport collectif dans la région serait problématique. La collecte de sang de la caserne des pompiers de Montmagny attire 220 donneurs. C'est ce week-end à Lillet le concours international Sable et Glace. Les Chevaliers de Colomb appuient financièrement la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Tourisme Chaudière-Appalaches invite les touristes à découvrir plus de 400 000 attractions touristiques à vivre pour vrai. Écoutez Sport, un succès pour le premier Bootcamp par action. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est lundi, en fin d'après-midi, lors de la mêlée de presse avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, André Fortin, et du candidat libéral de la circonscription de Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, que l'actuel député de la région, Norbert Morin, a déclaré que le transport collectif et adapté dans le secteur de Lillet n'était pas facilitant pour les citoyens. Ce dernier aurait eu ce constat suite à la rencontre avec certains intervenants du milieu, juste avant le point de presse. Selon le ministre Fortin, la problématique se situerait plus précisément dans la partie de Lillet-Sud, puisque le transport collectif ne serait pas en mesure d'amener les usagers à l'extérieur du territoire. Ainsi, Norbert Morin et le ministre Fortin feront prochainement une proposition au ministère afin de réorganiser le système afin que celui-ci en fasse davantage pour les usagers. On va voir comment on peut s'y prendre mieux avec le cadre actuel. On va donc voir si on a besoin de plus de ressources ou tout simplement de réorganiser le système, a déclaré André Fortin. Selon Norbert Morin, le transport collectif de la MRC de Montmagny pourrait collaborer avec celui de Lillet afin que le citoyen soit bien desservi en transport collectif. Cependant, celui-ci n'a pas précisé la manière dont le tout pourrait se faire. À la suite de cette rencontre entre les organismes et le ministre, on nous a soulevé des points qui n'étaient pas facilitants pour les organismes des services de transport concernant l'organisation des limites de leur territoire. Les ressources matérielles, humaines et financières sont au rendez-vous, mais la délimitation des zones de service vient compliquer leur travail. Ultimement, cette situation vient affecter les services aux usagers. Il faut qu'on fasse quelque chose puisque nos citoyens sont mal servis, a conclu le député de Côte-du-Sud sur la question. Rappelons qu'à la base, le transport collectif dans la MRC de Lillet devait faire circuler ses citoyens à travers la MRC et vers Montmagny et la Pocatière, les deux grands centres voisins.
C'est 220 donneurs qui se sont présentés à la caserne des pompiers de Montmagny, située au 316 rue des Entrepreneurs, soit 40 de plus que l'objectif fixé, qui était de 180. Organisé en collaboration avec les paramédics de chez Paraction, du service incendie de Montmagny et de Chevalier de Colomb, et bien sûr d'Emma Québec, cette collecte a été tout un succès, puisqu'elle a recueilli le sang de 81 personnes de plus que l'édition précédente de 2017, qui était de 139 dons de sang. Rappelons que le sang récolté n'est pas seulement utilisé pour les transfusions, puisque l'on l'utilise également dans la fabrication de plasma afin de traiter certains types de cancers. La prochaine collecte aura lieu de 14 à 20 heures les 3 et 4 octobre prochains au pavillon Fournier de Montmagny dans le cadre de la 47e édition du Festival de Loi-Blanche. Du 27 au 29 juillet, soyez au rendez-vous pour Sable et Glace Lillet 2018 qui se tiendra au quai de la municipalité. Sous le thème « Mythes et légendes », des sculpteurs professionnels de sable et de glace vous épateront avec leur talent. Animation sur place et bancs de sable pour les enfants en font la sortie familiale toute désignée. Ne manquez également pas le spectacle de bulles géantes à 19h vendredi ainsi que le samedi à 14h. Les sculptures de glace débuteront à la tombée du jour vendredi et samedi soir. D'ailleurs, nous recevrons le maire de Lillet, Jean-François Pelletier, pour venir nous parler de cet événement. Il sera avec nous demain. Les Chevaliers de Colomb des conseils de Montmagny, Cap-Saint-Ignace et Saint-Paul ont eu le plaisir de remettre récemment 518 $ à la Fondation. Ce montant sera utilisé pour le département de l'urgence de l'hôpital. La dernière campagne des œuvres des Chevaliers de Colomb de la région a généré ce montant. Sur la photo, on peut apercevoir Roland Proulx, grand chevalier du conseil de Saint-Paul, Robert Beaumont, député grand chevalier du conseil de Montmagny, Jacques Guimont, grand chevalier du conseil de Cap-Saint-Ignace, Jean-Paul Beaumont, grand chevalier du conseil de Montmagny, et Ghislain Lepage, président de la Fondation. Pour une deuxième année consécutive, Tourisme Chaudière-Appalaches mise sur l'hospitalité des gens de sa région pour faire découvrir toutes les richesses de sa destination. À travers des portraits en vidéo, c'est 25 ambassadeurs de la région qui invitent les touristes à venir découvrir leur coin de pays, et ce, une rencontre à la fois. En Chaudière-Appalaches, nous n'avons pas une attraction touristique, nous en avons plus de 400 000. Voilà ce que nous soulignons dans notre message cette année, faisant allusion à la population qui y habite. Par cette approche, nous renforçons l'idée que ce sont les rencontres humaines qui rendent notre séjour mémorable, explique Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches. Un concours vient complémenter la stratégie cette année. En s'inspirant des ambassadeurs de la région, les gens sont invités à venir créer un week-end à leur image sur le site Internet chaudièreappalaches.com. En 3 étapes faciles, les gens peuvent créer leur escapade de nature active, gourmande ou curieuse en Chaudière-Appalaches et la recevoir par courriel. Cette nouvelle approche est grandement appréciée. En bonus, chaque semaine, nous remettons 500 $ à un gagnant qui peut vivre, pour vrai, le week-end qu'il a créé, mentionne Mme Turgeon. De plus, avec l'ajout d'un grand prix de 1 500 $ à la fin du concours, le budget totalise 14 000 $ en prix. L'opération se décline à la télévision et en ligne avec des bannières web, des vidéos en prévisionnement sur YouTube, du reciblage publicitaire Google et des campagnes Facebook. Toutes ces déclinaisons redirigent vers le site Internet de Tourisme Chaudière-Appalaches. Ce dernier permet aux visiteurs de planifier facilement les visites dans la région avec des itinéraires prêts à partir, des top idées et nos 25 week-ends à vivre pour vrai. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture, 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la toute première édition du Bootcamp par Action avait lieu les 5 et 6 juin dernier dans les locaux du Cégep de Rivière-du-Loup. À cette occasion, 22 futurs techniciens ambulanciers paramédics provenant de partout au Québec
ont pratiqué les principaux protocoles à appliquer lors des situations d'urgence auxquelles ils auront à faire face dans le cadre de leur futur emploi chez Paraction. L'événement leur a également permis de bénéficier des conseils et de la supervision des meilleurs coachs issus des différents secteurs de l'entreprise et du milieu préhospitalier d'urgence. Voilà. Recueillis à la suite de l'activité, les commentaires des participants sont unanimes. Tous recommandent le bootcamp Paraction à leur pairs. Pour la plupart des participants au bootcamp, le processus d'embauche était déjà entamé au sein de Paraction. Plusieurs ont même un emploi qui les attend sitôt leur examen du PNIC, le Programme national d'intégration clinique, réussi, condition essentielle pour obtenir le droit de pratique du ministère. En guise d'incitatif à l'embauche, Paraction a même offert de rembourser les frais d'examen aux 100 premières nouvelles recrues parmi la cohorte définissant 2018. À cela s'ajoutent d'autres avantages adaptés à la nouvelle génération de techniciens ambulanciers paramédics. M. Laurent Hamel, directeur général de Paraction, mentionne « Dans un contexte d'importante pénurie de main-d'œuvre dans le domaine des soins préhospitaliers d'urgence au Québec et à la suite des annonces du ministère de la Santé et des Services sociaux au sujet des conversions d'horaires qui entraîneront l'ajout de plus de 55 postes à temps complet au sein de l'entreprise, je suis persuadé que cette activité aura contribué à donner la confiance nécessaire aux futurs recrues à pouvoir intégrer rapidement le terrain pour secourir la population aux quatre coins du Québec. L'événement Bootcamp Paraction a suscité tant d'enthousiasme que l'entreprise est déjà à planifier un autre événement semblable, soit un Bootcamp Express qui se tiendra le 2 août 2018 afin de favoriser la réussite des diplômés ayant eu des difficultés à leur première tentative à l'examen pratique du Programme national d'intégration clinique. Paraction, dont le siège social est situé à Montmagny, est la plus grande entreprise issue d'intérêts privés dans le domaine des services préhospitaliers au Québec. L'entreprise gère des services ambulanciers dans 31 points de service au sein de 8 régions administratives et compte plus de 500 employés. Rappelons que Paraction est né de la fusion entre Groupe Radisson et Ambulance Porlier-Advenu le 1er avril dernier, dont deux entreprises déjà bien présentes en région. Pour en savoir davantage, il suffit de visiter paraction.ca ou de suivre la page Facebook de l'entreprise. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 960 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès.
la résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, une très belle journée. Vous savez qu'on parlait de pluie, là, puis de beaucoup de pluie même. Il y a des gens qui ont quitté le Québec pour aller chercher de la chaleur ailleurs. Je ne sais pas où ils vont trouver plus de chaleur qu'ici, parce que hier, c'était extrêmement chaud et humide, et particulièrement au sud du comté, parce qu'on était au club de golf de Saint-Pamphile hier. Quelle merveilleuse journée! Quel bel accueil nous avons reçu également au club de golf de Saint-Pamphile. On était une trentaine de joueurs et le terrain est magnifique. Bravo aux gens de Saint-Pamphile. Vous avez à être fiers de votre club de golf. C'est merveilleux. Alors, on a passé une merveilleuse journée, mais je vous dirais qu'à certains endroits sur le terrain, c'était très chaud et très humide. Heureusement, il y avait quand même un bon vent du sud. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. On nous prévoit du soleil avec quelques passages nuageux. On parle de 29 degrés, mais on pourrait avoir des orages au cours de l'après-midi. 60 % de probabilité. On parle de 1 mm de précipitation, pas rien de bien important, mais quand même, avec des vents qui vont souffler du sud-ouest à tout près de 35 km/h. Ce soir, du temps nuageux, il y a des orages dans l'air. C'est sûr que du temps chaud et humide, comme on connaît actuellement, c'est propice aux orages. Donc, 25 degrés ce soir. Il y a 90 % de précipitation, de possibilité de précipitation. On parle de 5 à 10 mm. Au cours de la nuit prochaine, on parle de pluie. On pourrait recevoir encore 5 à 10 mm supplémentaires avec 21 degrés. Ce sera un petit peu plus confortable pour dormir la nuit prochaine. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec des orages dispersés. Donc, ce sera du temps pluvieux demain avec 25 degrés et des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 25 km/h. Pour vendredi, ça se dégage lentement. Il y a encore des possibilités d'orage à 60 % avec un maximum de 26 degrés. Une belle fin de semaine devant nous. On aura quand même des belles températures avec 24 degrés. Cependant, il y a des possibilités de quelques gouttelettes pour samedi à 40 %. Mais les températures qui seront un peu plus fraîches, si je peux me permettre. Donc, 24 degrés comme maximum. Et on pourrait ressentir entre 28 et 30 degrés avec cette chaleur, cette humidité, encore cet indice d'humidex qui sera très présent. Pour lundi, généralement ensoleillé, 25 degrés, exactement le même scénario pour mardi. Cependant, il y a quelques nuages qui vont apparaître et on pourrait avoir ou recevoir quelques gouttelettes en fin de journée. Mercredi, la journée débute sous la pluie. Ça se dégage pour laisser place au soleil avec 23 degrés. Alors voilà pour les prévisions de la météo. Donc, ce sera encore chaud et humide pour les prochains jours. Il faudra se faire une petite idée là-dessus. cmatv.ca. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Derby de démolition gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com.
Vous allez la voir? Oui. Bon matin. Bon matin. Vous allez bien? Très bien. Oh, ça c'est dangereux. Ouais, très bien. Ouais. Alors, aujourd'hui, les trouvailles du prof, on parle de quoi? Ben, on est toujours dans l'été. La semaine passée, on a parlé de quoi? C'est une bonne question. De la canicule, non, pas de la canicule, la canicule. À la quantité d'émissions que j'anime, j'ai un problème avec ça. Oui. La canicule. Oui. Puis d'habitude, qu'est-ce qui va être la chaleur? Les moustiques. Donc, on annonce aujourd'hui très, 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 très chaud. Donc, moustiques. Et aujourd'hui, on va parler de moustiques. Entre autres. C'est propice. Ce qu'on nous dit, c'est propice, mais oui. Particulièrement, il y avait un article ce matin, en fin de semaine, je pense, dans le Journal de Québec. Dans le Soleil? C'est dans le Soleil, OK. Oui. Il parlait de guêpe. Ah non, ça, c'est le Journal de Québec, les gars. Ah bon, c'est ça. Alors T'as que pensé c'est à moi, propice, cette chaleur est propice à la fabrication de nids de guêpes. Donc, j'en avais un justement sur mon patio. Puis t'as pensé à moi qui est allergique aux guêpes. Oui. Puis d'une très forte allergie. Moi aussi, j'y pense régulièrement. J'entends un bise, là, je deviens nerveux. Mais cette chaleur est propice, on Oui. nous dit, pour justement la fabrication de ces nids de guêpes. On vous écoute, M. Lavoie. Donc, aujourd'hui, on parle de moustiques qui piquent. Y a-t-il de quoi de plus détestable que de se faire piquer par un moustique? Oui. Hein? D'ailleurs, Joe Dassin avait fait une chanson là-dessus, là, sur les maringouins, là, d'aller piquer son boss qui est plus gros que lui, qui est plus gros, puis tout ça. Première statistique sur les moustiques, pour, en bon français, vider quelqu'un de son sang, ça prendrait 1,2 million de moustiques qui nous piqueraient. Mais là, ça dépend toujours de la grosseur, là. Tu sais, dans ton cas, ça en prend plus pour toi et pour... Ça en prend plus pour toi et pour moi, parce que t'es plus gros que moi. C'est pas nécessaire. Non, mais 1,2 million de moustiques. Mais ça n'arrivera pas, là, tout simplement, parce que les statistiques, on peut faire dire n'importe quoi au chiffre. Par contre, ce qui est le fun d'apprendre, c'est que pour les moustiques tigres, OK, ils peuvent vivre 1 an, pas d'eau, puis les œufs vont survivre. Les moustiques tigres, là, ça vient d'Asie. Ils sont sur les 5 continents, puis ils sont, OK, dans 100 pays. Puis c'est un moustique féroce. Donc, si tu vois arriver un moustique tigre, là, ça pique en tabarnouche. Autre statistique aussi, le nombre maximal d'œufs que peut pondre une femelle lors de sa vie. Une moustique, ça vit quelques semaines seulement, ça ne vit pas longtemps. C'est 300 œufs. 300 œufs, là, pareil que 1 million de moustiques, là, ça fait des œufs en tabarnouche. Oui, ça fait des moustiques. Parce qu'on parle de millions tout le temps. Et un chiffre qui fait peur, mais il ne faut pas s'inquiéter, 750 000 personnes en 2017 sont mortes dues à une piqûre de moustique. C'est sûr, ça inclut la malaria, l'Afrique, puis tout ça, là. Mais c'est 750 000 personnes. Comparativement, encore une fois, comparaison boiteuse, comparativement à 10 personnes qui ont été tuées par des requins blancs. Donc, autrement dit, il y a plus de monde, exemple, qui se tue en accident d'automobile qu'en avion. Puis il y a des gens qui ont peur de prendre l'avion. Tu sais, les statistiques, tu peux faire dire n'importe quoi, mais seulement 10 par requin et 750 000 par moustique. Et ça, c'est un chiffre énervant. Le nombre d'espèces de moustiques différents dans le monde, il y a 3564 espèces. Ça en fait des moustiques, ça, là. Multiplie ça par des millions de moustiques chacun. Ça fait-tu de la moustique? Comment ça fait du moustique? Hein? Tu cherches la tapette à mouche. Tu sais, là? Non, mais c'est vrai. Et ce qui est drôle, ça me fait réfléchir en tabarnak. Hey, ça vole pas vite, une mouche, hein? Un moustique. 2,4 km/h. Par contre, quand tu es sur l'autoroute, tu es à 120 km/h, il me semble que tes pognes, ils ont l'air d'aller vite. Hein? Oui, il me semble qu'ils viennent vite dans le pare-brise. Non, c'est vrai, mais c'est 2,4 km/h, c'est pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est à cause de cette chaleur, mais bon, tu sais que je suis allé à Saint-Pamphile hier. Ben oui. Et tu devrais voir mon pare-brise. Il y a de la mouche, c'est incroyable. J'ai fait Montréal aller-retour. Tout ce temps-là est propice, justement. Ouais, j'ai fait Montréal aller-retour hier. Oui. Pour le faire que je balaye le devant de ma voiture. Ah oui. Il y a de la moustique en tabarnak. Ben, on est dans la saison, là. Ça, hein? Et un chiffre drôle aussi, 2 millions, le nombre approximatif de moustiques pour chaque Québécois. On est à peu près 8 millions de Québécois, on a chacun 2 millions de moustiques. Autrement dit, il y a 16 millions de moustiques au Québec. J'espère que le gouvernement n'attend pas ça, il va y taxer. Il va sortir une taxe pour les moustiques, il va leur faire de l'argent. Mais ça fait de la moustique en Canada, c'est pareil. Oui, c'est effrayant, hein? Et ce qui est drôle, ça vole pas vite, hein? On a dit tout à l'heure 2,4 km/h. Regarde,
un mâle, par seconde, 720 mouvements de ses ailes. Ça va tuer 720 par seconde, alors que la femelle est moins nerveuse, 480. Peut-être qu'elle est moins pesante aussi, là, tu sais. Non, mais 720, tu sais, des fois, quand on voit un moustique, c'est énervant, mais c'est ça. C'est parce que ça fly. 720 de battements d'ailes du mâle contre 420 pour la femelle. Par seconde. Par seconde? Par seconde. Ça fly-tu, ça, là? Hey. Par seconde. Par seconde. Essaye de battre ça, Incroyable. là. Et les moustiques, ce qui est encourageant, OK, durée moyenne de vie pour un moustique, à 25 degrés, c'est 29 jours, et à 30 degrés, c'est 32 jours. Ils vivent plus longtemps. Plus il fait chaud, plus ils vivent Et longtemps. voilà. C'est pour ça qu'on est content d'avoir une automne. C'est pour ça que l'hiver, nous, on se débarrasse des moustiques. Mais il reste que... Ils ont quand même un rôle à jouer. Tu sais, l'écosystème, là, les moustiques, ils ont un rôle. Ces moustiques-là nourrissent d'autres choses, et ainsi de suite. C'est parce qu'il y a un équilibre à un moment donné. Ça a été bien fait, la Terre. Oui, oui. Il y avait un bon ingénieur, tu vois. Mais là, on va lâcher les sujets de la chaleur, des moustiques, puis tout ça. La semaine prochaine, on va arriver avec d'autres choses. Okay. C'est assez, là. Alors là, je vais me souvenir que tu as parlé des moustiques la semaine prochaine. J'espère! C'est intéressant, c'est fun de voir ces statistiques-là. Et il n'y a rien qui parle des moustiques plus en juin ou mai. Non. Développement de... Parce que c'est vrai, même quand on va au Tour de golf de Montmagny, il y a beaucoup de moustiques aller jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste après ça. Oui. Puis, après ça, il me semble qu'il y en a moins. Par contre, les guêpes, Ouais. la saison propice, c'est le mois d'août. Ça s'en vient, là. Et Donc, moi, comme je t'ai dit, étant donné, je suis allergique très sévèrement aux guêpes. Le mois d'août, pour moi, c'est un mois pénible. Oh. Je me surveille. J'ai mes 2 épipènes tout le temps pour combattre les guêpes. Il faut être prudent. Très. Parce qu'on ne Oui. sait pas toujours, parce qu'on ne se fait pas piquer par une guêpe à tous les jours. Non. Donc, on ne sait pas si on est allergique ou non. Donc, c'est prudence de rigueur. Merci, prof. Merci. C'est très intéressant, ces statistiques sur les moustiques. Donc, on n'est pas au bout de nos peines avec la chaleur qu'on a au cours des prochains jours encore. C'est ça. Bonne chaleur, bonne journée. Merci, prof. Bonne semaine. Dans quelques instants, des anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Sour and Sweet et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 28 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Jumanji. Participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 27 au 29 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 25 du mois de juillet 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 25 juillet. Je vous rappelle que notre système téléphonique est maintenant revenu à la normale, donc si vous voulez nous téléphoner pour les anniversaires, vous composez tout simplement le numéro au bas de l'écran, 88 241 1313 poste 229. Donc, on s'excuse pour cet inconvénient, mais hors de notre contrôle. Donc, tout fonctionne normalement maintenant. Alors, vous pouvez nous téléphoner au 88 241 1313 poste 229. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Françoise Fortin de Vie Active et Club FADOC Saint-Thomas. Bon anniversaire, Françoise Fortin. Eh bien, ce sont vos groupes, vos amis de Vie Active et du Club FADOC qui vous souhaitent bon anniversaire en ce 25 juillet, Françoise Fortin. On voudrait souhaiter un joyeux 48e anniversaire de mariage à Daniel Talbot et Julien Blais, 48 ans de mariage. Bravo à vous deux. C'est de la part de Monique Poirier. Alors, 48 ans de mariage, c'est digne de mention. Et on vous souhaite, et Monique également, et toute l'équipe de CMA-TV vous souhaite encore beaucoup de bonheur à vous deux, Daniel Talbot et Julien Blais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Gino Chouinard, cet animateur de l'émission Salut, bonjour. Alors, Gino, qui a 51 ans aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Linda Lemay, que j'adore. Quelle merveilleuse chanteuse. Malheureusement, on ne la voit plus beaucoup, mais c'est une chanteuse, elle est compositrice, interprète également. Excellente. Malheureusement, on ne la voit pas assez. 52 ans. Denis Coderre, ex-maire de Montréal. Il a 55 ans aujourd'hui.
Charles Lafortune, un excellent animateur, comédien également. Il a 49 ans. Et Matt Leblanc, acteur de télé et de cinéma, 51 ans. Dans quelques instants, on vous présente un tout nouveau segment de programmation pour l'été sur l'agriculture avec mon collègue Rénal Lavoie. Donc, dans quelques instants, restez à l'écoute. On a de quoi d'intéressant pour vous. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'agriculture sur la Côte-du-Sud, une présentation de Groupe Coopératif Dinaco et de Unicoop. Groupe Coopératif Dinaco est un joueur important sur la Côte-du-Sud. Groupe Coopératif Dinaco est actif en agriculture, machinerie, rénovation, énergie et transport. Groupe Coopératif Dinaco, c'est 7 800 membres propriétaires et 633 200 $ retournés aux membres André-Sault et Escompte. L'agriculture sur la Côte-du-Sud. Cette semaine, découvrons le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Nous sommes aujourd'hui au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Et nous avons l'honneur d'être reçus par M. Luc Saint-Amand, directeur général du musée. Bonjour, Luc. Bien, bonjour. J'aimerais qu'aujourd'hui, on va faire un marathon. En 10 minutes, tu nous présentes le musée d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On y va. Le musée commence en 1974. Paul-André Leclerc, professeur au Cégep de la Pocatière, prêtre ici au Collège de Sainte-Anne, avait la charge des musées du collège. Il faut savoir que le collège est une vieille institution académique, fondée en 1827, et comme beaucoup des institutions du 19e siècle, avait créé des musées. Donc, il avait la charge de ces musées-là, voulait leur trouver un nouveau toit. En même temps, il était aussi président de la Société historique de la Côte-du-Sud à ce moment-là, qui s'était fait offrir l'intérieur de la maison Chamard, qui était un agriculteur de Saint-Jean-Port-Joli, qui était décédé en 1900. Et donc, il y avait tout le mobilier de la maison. Donc là, il a utilisé tout ça, mis ça tout ensemble et a convaincu les gens du collège de lui permettre d'utiliser, de louer le couvent, l'ancien couvent, qui était inutilisé depuis quelques années parce que les petites sœurs de la Sainte Famille avaient quitté en 1967-68 dans ces eaux-là. Donc, on reprend le bâtiment. On le transforme, on intègre des expositions et c'est comme ça qu'est né le musée, qui était un musée beaucoup dédié à la paroisse rurale traditionnelle québécoise. Les années passent, oui. L'abbé Leclerc vieillit et autour des années 2010, son état de santé fait en sorte que le conseil d'administration va devoir reprendre en main vraiment le musée, va s'interroger aussi sur le futur parce que pendant longtemps, tout le musée tournait autour de l'abbé Leclerc, mais là, si l'abbé Leclerc n'est plus là, autour de quoi on tourne, comment on va tourner. Donc, c'est là qu'il est décidé d'en faire en discutant avec différents partenaires, en regardant ce qu'on avait à l'intérieur des réserves aussi, des collections, d'en faire le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Quelques mois après cette décision-là, moi, je suis embauché pour mener à bien ce processus, dans le fond, et poursuivre la survie quotidienne du musée, si on peut dire. Et c'est comme ça que, progressivement, depuis le début des années 2010, l'ensemble des actions du musée sont dirigées afin de faire du musée le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation dans toute son ampleur que ça peut prendre comme thème. Et aujourd'hui, le musée a 4 expositions permanentes et 4 expositions temporaires.
C'est ça. J'aimerais que tu nous en parles. Donc, à l'été 2018, on a ces expositions-là qui nous sont présentées. Au niveau des expositions permanentes, on a la paroisse rurale traditionnelle québécoise. Donc, c'est vraiment la représentation d'intérieur de l'époque, là, fin du 19e, début 20e siècle. Ensuite, on a également l'enseignement agricole et scientifique. Donc, tout le processus qui a mené à ce que l'abbé François Pilote fonde en 1859 ici, à la Pocatière, la première école permanente d'agriculture au Canada. C'est la deuxième qui avait été fondée en Amérique du Nord. C'est l'ancêtre direct de ce qu'on appelle maintenant l'Institut techno-agroalimentaire, l'ITA, de la Pocatière. Ensuite de ça, on retrouve également nos animaux naturalisés de toutes les collections, notamment du collège, mais aussi de l'ITA. Pour l'enseignement, autrefois, on utilisait beaucoup d'animaux naturalisés. Bon, c'est ce qu'on présente. Une partie de nos collections, une partie est en réserve également. Et les transports et métiers, donc notamment les métiers de la sériculture, les métiers de transformation du bois aussi, mais aussi tous les véhicules tirés par les chevaux ou les bœufs parfois également, ou même des chiens. On a des petits traîneaux qui vont être tirés par des chiens ou des chèvres qu'on retrouve aussi là, dans cette exposition-là. Donc ça fait le tour des expositions permanentes. Depuis un certain nombre d'années, on a de plus en plus d'expositions temporaires aussi, c'est-à-dire des expositions qui vont durer de quelques mois à environ 1 an, qui permettent au musée de renouveler et de faire en sorte que les gens peuvent, à chaque visite ou presque, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles facettes reliées à notre thématique de l'agriculture ou de l'alimentation. Cet été, nous avons les expositions agricoles, toute une histoire, donc qui présente l'histoire de l'ensemble des expositions agricoles au Québec, mais particulièrement aussi en Côte-du-Sud, où on retrouve notamment en plein centre une magnifique maquette réalisée par le commissaire de l'exposition, Pierre Lévesque, qui est aussi un miniaturiste, qui retrace une exposition agricole du milieu des années 60 à peu près. Et on aimait ça, les expos agricoles, parce que le carnaval était là. Oui, puis il y a toute la section des manèges, il y a évidemment le pavillon du commerce où il y a des commerçants qui sont en train de vendre leurs réfrigérateurs ou autre chose de ce genre-là. Les fermières, les sœurs des fermières qui sont là pour leurs produits aussi ménagers ou alimentaires. Donc tout est bel et bien présenté là-dedans. On a une petite section jeux aussi reliée à cette exposition-là. Donc ça fait le tour pour cette première-là. On a l'expo café où nous sommes actuellement, qui présente une exposition d'un artiste, Francis Ouellet. Francis est un artiste qui utilise le café comme médium. Et donc, c'est la principale base, la principale pièce qu'on retrouve comme dénominateur commun à l'intérieur de toutes ses œuvres, c'est le café, que ce soit l'emballage, que ce soit le café ou le marque de café. Et derrière nous, il a réalisé une magnifique ligne du temps qui permet de retracer justement l'histoire de la consommation de ce mets-là. Mais en bleu, c'est les dates relatives à la consommation ici, au Québec. Donc, ça fait un lien direct avec notre mission. On retrouve aussi des artefacts, des collections du musée. On a également de l'étable au musée, qui est une exposition sur la vache au Québec, qui est une exposition du musée de Charlevoix, donc juste de l'autre côté du fleuve, qui permet de voir l'intégration de la vache au sein de la société québécoise. Donc, que ce soit au niveau des expressions, de l'art populaire, des objets aussi relatifs, soit pour l'utilisation de la force tractrice de l'animal, que ce soit pour l'alimentation, l'utilisation aussi du lait, de la viande, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la vache, mais dans toute sa globalité. La pêche en anguille, un patrimoine immatériel, qui est une exposition en coproduction avec le Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, qui permet de retracer la pêche en anguille. Parce que la pêche en anguille, ça se faisait ici, en fait, ça se faisait partout au Québec, ou presque, là, dans l'estuaire du Saint-Laurent, jusqu'au lac Saint-Pierre, ou à peu près. Mais progressivement, pour différentes raisons, il ne reste que des pêcheurs ici, les pêcheurs qui font de la pêche pour pouvoir revendre ensuite, là, donc professionnels, là, il en reste seulement ici au Kamouraska. Et donc, on présente qui sont ces pêcheurs-là, comment ça fonctionne, la pêche. Voilà. C'est quoi le poisson aussi que l'anguille?
Ça a l'air d'un serpent pour certains, là, mais c'est bel et bien un poisson. Et donc, on présente tout ça là, pour permettre aux gens de bien découvrir cet élément. Donc, tu nous as parlé du musée au passé, tu nous parles du musée au présent. J'aimerais maintenant, à l'automne, il va y avoir des nouveautés. Oui, trois des expositions qu'on a mentionnées vont se terminer dans le courant de l'automne. En fait, il y a seulement les expositions agricoles, toute une histoire, qui restent là jusqu'aux fêtes. Les 3 autres vont progressivement être remplacées. Celle sur le café, entre autres ici, on va retrouver l'événement Orange Kamouraska. Orange, qui est un grand événement en art actuel présenté à Saint-Hyacinthe, relatif à l'agroalimentaire et aux arts, qui donc va avoir un volet ici dans la région et ça va être dans la salle où nous sommes. Que ce volet-là va s'installer. On va avoir également nourriture de fête qui va prendre la place de la pêche à l'anguille, où on va parler des différents mets, différentes choses qu'on mange au travers des différentes fêtes annuelles qu'on retrouve au Québec. Donc, chaque fête, puis c'est même un peu, chaque fête a son plat. Oui, bien c'est ça, chaque fête a son plat. On peut penser même au mois de novembre, la Sainte-Catherine, avec la tire Sainte-Catherine, ça peut être un des exemples qu'on pourrait, comme ça peut être l'épluchette de blé d'Inde du mois d'août aussi, qui est une fête qui était traditionnellement une grande fête, puis qui se produit encore souvent au Québec. Je tiens à te remercier. Ça m'a fait plaisir. Tout ce que j'ai à dire, moi, il faut absolument visiter le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, parce que c'est un must. Bien, merci bien. JBELEC de Saint-Jean-Port-Joli, votre spécialiste en épandage de chaux, est le seul à posséder un épandeur à gros pneus. JBELEC fait aussi le transport d'animaux, porcs et bœufs et fait aussi du transport en vrac pour le gravier, les céréales, l'engrais et litière. Vous pouvez rejoindre JBELEC au 88 598 29 33. L'agriculture sur la Côte-du-Sud, une présentation de groupe coopératif Dinaco et de Unicoop. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, Norbert Morin qui annonce un soutien de 100 000 $ à la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny afin de favoriser le vieillissement actif. Dans le but de soutenir les municipalités engagées dans la démarche Municipalité Amie des aînés, MADA, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 100 000 $ à la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny pour l'aménagement d'un parc urbain au centre du village, et ce, dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, Municipalité Amie des aînés, le PIQM et MADA. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, en a fait l'annonce la semaine dernière lors de l'inauguration du parc, lors du 150e de Saint-Paul-de-Montmagny, au nom de la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, Francine Charbonneau, et du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux. Depuis 2010, le ministère de la Famille et le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire soutiennent financièrement de petits projets d'infrastructure et d'aménagement dans le cadre de ce programme. Grâce à cette collaboration, divers projets sont possibles. Amélioration de l'accès aux édifices municipaux, notamment par l'installation de rampes d'accès et d'ascenseurs dans des centres communautaires, aménagement de parcs, de sentiers pédestres ou de passages piétonniers, amélioration de l'éclairage urbain, rénovation de locaux municipaux pour la tenue d'activités destinées aux personnes aînées, etc. Soulignons que les travaux prévoient notamment l'aménagement d'un pavillon à air ouverte, l'ajout de mobilier urbain, d'une fontaine d'eau et de panneaux d'interprétation, ainsi que l'aménagement de trottoirs, d'un passage piétonnier et de marches. En vertu des normes du programme, le coût maximal admissible pour ce projet est établi à 125 000 $. Le gouvernement du Québec verse 100 000 $ alors que la contribution de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny se chiffre à 25 000 $. Donc, un bel investissement pour cette municipalité qui fête cette année son 150e anniversaire de fondation. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Sour and Sweet et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 28 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Jumanji. Participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 27 au 29 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Alors, si vous êtes en vacances, c'est une belle suggestion de vous rendre au Parc du Havre du Souvenir en fin de semaine. D'ailleurs, on aura le maire de Lillet demain, Jean-François Pelletier, qui viendra nous parler de cet événement Sable et Glace. C'est vraiment magnifique de voir, pour y avoir assisté et avoir vu de visu ce Sable et Glace, ce festival, si on peut l'appeler festival, mais c'est un événement vraiment typique à Lillet. Et c'est justement le maire de Lillet, Jean-François Pelletier, qui est l'instigateur, qui est l'initiateur de cet événement Sable et Glace. Donc, il viendra nous en parler demain. Alors, c'est à ne pas manquer. Puis il y a aussi, on en a parlé hier avec Justine Mathieu-Gontier, de ce festival de Sainte-Lucie de Beauregard qui se déroule, ça commence demain soir. Je veux dire, on va vous en parler là, au cours des prochaines émissions d'ici à vendredi. Mais ça commence par ce bingo parce que toutes les activités vont au festival pour sa poursuite. Ça fait déjà 36 ans. C'est la 36e édition cette année. Alors, c'est un festival qui rejoint beaucoup de monde parce que toutes les activités organisées par le festival, ils essaient de rejoindre la majorité de la population. Donc, il y en a pour les petits et les grands. Et aussi, on l'appelle le Festival sportif de Sainte-Lucie. Donc, il y aura beaucoup d'activités sportives, particulièrement samedi. Donc, c'est à ne pas manquer le Festival sportif de Sainte-Lucie. Il y a d'autres festivals, d'ailleurs, qui s'en viennent au cours des prochains jours. Et CMA-TV est partenaire dans la plupart de ces festivals. Il y a Saint-Damas, le Festival du Poulet qui s'en vient, le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile également. Donc, on aura l'occasion de vous en parler au cours des prochains jours. Dans l'actualité, ce matin, il y a beaucoup de choses, mais c'est quand même plutôt tranquille on sait toujours que les vacances de la construction, d'abord, particulièrement chez nous, vous avez dû remarquer que c'est très tranquille par rapport à notre bulletin de nouvelles, parce que tous les organismes sont en vacances, tout le monde est en vacances, pas compliqué, les gens qui font l'actualité, donc c'est une période qui est beaucoup plus tranquille par rapport à l'actualité. Mais quand même, dans le Journal de Québec ce matin, on nous dit que Poste Canada obtient le contrat de livraison à domicile pour la SAQ et que je suis surpris. Je pense que c'était destiné, tout approprié que ce soit Poste Canada. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises de livraison de toutes sortes. Donc, ils auraient pu obtenir ces contrats, mais Poste Canada sera maintenant responsable de livrer le cannabis récréatif parce que, écoutez, que vous le vouliez ou non, le 17 octobre, eh bien, le cannabis sera légal au Canada. Donc, il faut se faire une idée. Ça avance et là, il va y avoir des magasins gérés par la SAQ qui prendront forme. On sait qu'on a fait l'annonce qu'il y en aura un à Lévis prochainement. Alors, on pourra se procurer du cannabis dans des magasins quand même bien gérés, parce qu'on sait que ce sera géré par la SAQ particulièrement. Donc, la SAQ, qui chapeaute la Société québécoise du cannabis, n'a cependant pas voulu dévoiler à combien s'élevait le contrat, ni quels avaient été les compétiteurs de Poste Canada. Mais c'est sûr que Poste Canada, avec l'organisation de cette société d'État, probablement qu'ils avaient ce qu'il fallait pour être capable de faire une bonne offre à la SAQ et aussi être capable de compétitionner avec les différents intervenants qui ont dû soumissionner pour avoir le contrat, parce qu'on sait que ça devait être, oui, des contrats très intéressants ou
on ne connaît pas la teneur du contrat. Je vous en parle souvent, mais vous savez, on est taxé de toutes parts. Les impôts nous coûtent une fortune. On est la province la plus taxée au Canada. Et on entend ce matin que Québec a investi des milliers de dollars, 185 000 dollars, dans une publicité télévisée pour la prévention du cannabis qui ne sera jamais diffusée, prétextant qu'elle n'avait pas le bon ton pour véhiculer les messages auprès des clientèles visées. Et pourtant, ce qu'on nous dit, c'est que le ministère aurait approuvé, je le dis au conditionnel, aurait approuvé la pub pour dire après ça, ben non, ça ne fait pas, c'est pas ça qu'on veut avoir, puis... C'est de voir à quel point on gaspille nos argents. Et moi, à chaque fois, je vous en parle, je le partage avec vous. Ça me semble que ça me fait du bien d'en parler. C'est une thérapie pour moi que de vous en parler puis de le partager avec vous parce que je trouve tellement que nos argents, les gens qui gèrent notre argent, des fois, la dépense à outrance et... 185 000 $, moi, je dirige cette entreprise-là et je dois à chaque jour gérer d'une façon vraiment efficace parce qu'on n'a pas le moyen de garrocher notre argent, permettez-moi cette expression. Mais lorsqu'on arrive avec des gens du ministère, 185 000 $, est-ce que quelqu'un va aller voir ces gens qui ont pris des décisions et dire, écoute, explique-moi, là, et aide-moi à comprendre comment tu as pu dépenser 185 000 $. Si j'avais un patron aujourd'hui, que j'avais dépensé de l'argent, et qui me disait, bien, pourquoi tu as dépensé cet argent-là? Parce qu'en entreprise privée, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreur, mais pourtant... Quand c'est gouvernemental, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a prévu un budget de 1,5 million. Et ça aussi, c'est énervant parce qu'ils ont prévu 1,5 million de dollars pour une campagne publicitaire en vue de la légalisation imminente du cannabis. Mais on vient de garrocher 185 000 $ comme ça. Je vous en parle souvent parce que il me semble qu'à chaque jour, il y a une nouvelle de ce genre-là, notre argent qui est géré d'une façon, des fois, ahurissante. Le tireur de Toronto n'était pas dans le radar des autorités. Ça, c'est une chose qui est inquiétante aussi, c'est que on sort, on va dans des festivals, des fêtes. Il y a tellement maintenant de sécurité, donc les gens responsables prennent les mesures nécessaires, mais ne peuvent pas tout savoir et tout voir. Et ce matin, je voyais que l'État Isinabic aurait revendiqué, je le dis encore au conditionnel, cet attentat. Mais c'est une jeune fille de 18 ans qui a perdu la vie et une autre, il me semble que c'est 14 ans. Donc, deux jeunes filles qui ont perdu la vie dans cette histoire de tireur fou à Toronto. Et ça arrive maintenant trop souvent. Et là, ce qu'on apprend, c'est que le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodell, s'est montré ouvert hier à étudier le bannissement des armes à Toronto. Est-ce qu'on va finir par légiférer? Est-ce qu'on va finir par prendre une décision là-dessus pour éviter ce genre de tuerie et qui se répète, malheureusement, ça se répète de plus en plus. Le voyagiste Sinorama, connu pour ses forfaits abordables pour la Chine, a été placé sous tutelle hier par l'Office de la protection du consommateur. C'est ce que nous dit le Journal de Québec, qui se fait toutefois rassurant envers les voyageurs qui détiennent un forfait avec l'entreprise. Donc, ce que l'Office de protection du consommateur nous dit, c'est que les gens qui ont déjà le forfait seraient protégés et pourraient effectuer leur voyage, mais c'est une histoire à suivre. Donc, si vous avez à aller en Chine prochainement avec Sinorama, il faudrait peut-être communiquer avec ces gens-là. Des murs de feu qui sèment la mort, 70 personnes ont perdu la vie. À Athènes, les incendies de forêt foudroyants portés par des vents à plus de 100 km/h qui ont dévasté la région d'Athènes depuis une déjà fait 74 victimes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des images, mais ce sont des images qui font peur. Quelle catastrophe!
Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, nous avons notre chronique IGA avec Luc Wood et nous avons également Jean-François Pelletier, maire de Lillet, qui viendra nous parler de Sablé de glace qui se déroule en fin de semaine à Lillet. Soyez des nôtres demain. Entre-temps, passez une excellente journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Dorbe Démolition Gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À son domicile d'un accident tragique le 16 juillet 2018, à l'âge de 51 ans et 6 mois, est décédé M. Nelson Cloutier, époux de Mme Lise Couture, fils de M. Raymond Cloutier et de Dame Réjeanne Blanchette. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 27 juillet de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le samedi 28 juillet à 14h30 en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à votre choix personnel. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 20 juillet 2018, à l'âge de 73 ans et 9 mois, est décédée Mme Diana Gagnon, épouse de feu M. Gilbert Galland et conjointe de feu M. Raymond Fortin, demeurant à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles à l'église. Le service religieux sera célébré le samedi 28 juillet à 11h en l'église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 9h30. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.